Tous les utilisateurs de WorkQ savent qu'on doit se créer un profil avant de l'utiliser. Mais savez-vous pourquoi? En fait, la raison est vraiment simple, parce que quand on se crée un profil de WorkQ, ce qu'on fait, c'est qu'on se crée une version personnalisée de WorkQ. WorkQ va s'adapter pour chaque utilisateur en enregistrant les mots qui sont écrits plus rapidement, de façon à le rendre plus efficace. Et la différence peut vraiment être très grande, surtout après plusieurs semaines d'utilisation. Un deuxième avantage des profils WorkQ, c'est qu'on peut les sauvegarder de plusieurs façons différentes. On peut les sauvegarder sur le répertoire de l'ordinateur, évidemment. On peut les sauvegarder aussi sur un serveur, ce qui permet à un élève d'avoir accès à son profil sur plusieurs ordinateurs différents. Finalement, on peut aussi sauvegarder le profil de WorkQ sur une clé USB, ce qui nous permet de le transférer d'un ordinateur à un autre, par exemple entre l'école et la maison. Un des immenses avantages des profils WorkQ, c'est qu'on peut avoir plusieurs profils sur un même ordinateur, ce qui veut dire que tous les élèves d'une classe ou un même élève peut avoir 2 ou 3 profils, par exemple un en français et un en anglais, qui lui permet d'avoir une version personnalisée de WorkQ pour lui. Le nombre de profils qu'on peut créer est illimité. Voici comment on crée des profils. Tout d'abord, une fois WorkQ ouvert, on clique sur Options, Nouvel utilisateur. À partir de là, on suit les étapes. On choisit la langue de notre choix et on donne un nom au profil. Souvent, on va utiliser le nom de l'utilisateur. Dans mon cas, Carlo. Et le tour est joué. Ça nous a pris 10 secondes et on a pu se créer une version personnalisée de WorkQ. C'est aussi simple que ça. Et la beauté de la chose, c'est qu'on peut personnaliser WorkQ pour plusieurs utilisateurs sur plusieurs ordinateurs. Et ça fait une grande différence.